Votre émission vous est présentée par Erova, votre spécialiste en automatisation, serrage pièces et gestion de flux opérationnel. MP l'émission, c'est parti, bienvenue. Je suis Jérôme Méran, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de MP l'émission, présentée par Machine Production. Rendez-vous ici tous les mois sur notre page Machine Production TV pour un live de news, de rencontres et d'échanges. Pour ne pas rater chacune de nos émissions, abonnez-vous à notre chaîne Machine Production TV. Au sommaire de l'émission, nous allons décrypter l'actualité de l'industrie mécanique et pour cette nouvelle émission, focus sur l'automatisation. Automatiser son atelier pour être plus agile et compétitif, ça ne s'improvise pas. Comment réussir son automatisation? Quelles compétences faut-il pour la piloter? Quel gain peut-on en attendre? On en parle tout de suite avec nos deux invités. Alors Gilles Chaffard, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur d'Erova France. C'est ça. Philippe Gérard, bienvenue. Bonjour. Et vous êtes responsable produits et marché automatisation chez Bosch Rexroth. C'est tout à fait ça. Alors Philippe, aujourd'hui, si l'on veut une production plus agile, cela passe nécessairement par l'automatisation. Alors quand on parle d'une production plus agile, cela veut dire que les productions et les temps de production de série sont plus courts. Donc il faut que les machines se reparamètrent, reconfigurent automatiquement pour gagner en temps de fiabilité, rapidité de remise en production. Donc oui, ça passe par l'automatisation. Pour cela, l'idéal, ce serait que les machines soient connectées également et que les ordres de fabrication descendent directement de l'informatique vers les machines. D'accord. Alors concrètement, Gilles, comment l'automatisation peut-elle augmenter le taux de productivité dans un atelier de mécanique? Statistiquement, une machine de production, sur une équipe de travail, sur des temps de cycle, on va dire courts, produit 10% du temps annuel, c'est-à-dire environ 800 heures, 900 heures sur 8760 heures que compose une année civile. D'accord, donc il y a de la marge. Exactement. Et l'automatisation va permettre de faire croître considérablement ce taux de productivité pour atteindre des plus de 6000 heures, encore une fois, sur de la petite série répétitive. D'accord. Alors économiquement justement, comment peut-on chiffrer les gains sur un process automatisé? Alors, il faut mesurer les coûts, bien évidemment, de fonctionnement de la cellule, le coût d'investissement de la cellule et surtout le taux de productivité. C'est l'augmentation de ce taux de productivité lié à l'automatisation, qui est extrêmement important, permet, nous on le constate tout au long de l'année, de rentabiliser des cellules de production entre 18 mois, 24 mois suivant les productions. C'est les cellules de fabrication de pièces mécaniques, hein, c'est ça? Exactement, encore une fois, des cellules de production avec des petites séries répétitives, c'est-à-dire de quelques pièces à quelques centaines de pièces maximum. D'accord. Et des temps de cycle qui oscillent entre quelques minutes à une demi-heure, 30 à 45 minutes. Donc Philippe, on a parlé de cellules automatisées de fabrication de pièces mécaniques, mais l'ensemble du flux de production dans l'atelier, est-ce qu'il peut être automatisable aussi? Plus la machine est en train de produire des pièces, plus on est productif. Et donc pour cela, il faut que toute la chaîne logistique soit organisée et planifiée en conséquence. Ce qui veut dire qu'en amont de l'approvisionnement machine, on peut automatiser l'approvisionnement des pièces par des systèmes de convoyage intelligent, ou même des AGV, des robots mobiles qui peuvent venir apporter les matières premières, les composants, et je ne sais quelle autre pièce nécessaire à la production des pièces, et également en aval, aller stocker les pièces produites dans le stock pour expédition. Donc ça peut également s'automatiser et ça va être aussi en lien avec les données dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fonction de l'ordre de fabrication, je peux approvisionner les matières premières nécessaires. D'accord. Philippe et Gilles, merci pour ces premières précisions. Alors si vous souhaitez poser une question à nos invités, inscrivez-la en commentaire sous la vidéo et nous leur transmettrons. Alors Gilles, en quoi les crises, qu'elles soient économiques ou sanitaires, comme nous la vivons actuellement, peuvent-elles devenir un accélérateur de l'automatisation dans les ateliers? Alors, il y a deux aspects, deux approches différentes, peut-être différentes justement si on parle d'économie ou de sanitaire.
Nous venons de vivre effectivement 2 années très particulières avec des confinements, avec toute cette période Covid où nous avons vécu beaucoup de télétravail, d'absence au travail et l'automatisation permet justement de maintenir des taux de productivité très élevés vers les machines. C'est de plus en plus difficile de trouver des personnes qualifiées à mettre devant ces machines. Et encore une fois, l'automatisation le permet. L'autre aspect, c'est l'économie. Effectivement, l'automatisation permet de maintenir, voire réduire très fortement des coûts pièces, des coûts de fabrication pièces, et donc de pouvoir maintenir, voire relocaliser des productions en France grâce à des cellules automatisées performantes. Donc finalement, quelles que soient les crises, on se retourne souvent vers l'automatisation. Finalement, c'est un peu Aujourd'hui, on le redécouvre. Effectivement, aujourd'hui, l'automatisation est un vrai levier pour nos entreprises afin d'être compétitifs, afin de prospérer, d'être pérennes dans notre France qui nous est chère. Et ça résout pas mal de problèmes. Exactement. D'ailleurs, avec cette notion de relocalisation, avec l'usine du futur, l'industrie 4.0, ce vent de relocalisation, ou en tout cas de pérennité des usines, en tout cas, nous, on le ressent, je pense que vous aussi. Bien sûr, effectivement, quand on parle automatisation, j'ai envie de dire, on parle plutôt de cellules automatisées. Et dans une cellule automatisée, effectivement, la partie industrie 4.0, supervision, est extrêmement importante. C'est ce qui permet effectivement d'organiser, de rendre ces cellules très agiles, très flexibles. Et ce n'est pas forcément le robot qu'il y a au milieu de la cellule, le bras, c'est toute l'intelligence qu'on va mettre autour. Ça, c'est extrêmement important et c'est pour ça qu'encore une fois, l'automatisation est un vrai métier. Un vrai métier. Alors justement, métier et compétences, on va en parler. Automatiser, Philippe, son atelier nécessite de recruter des automaticiens. Mais quand on est dans la mécanique, ce sont bien des nouvelles compétences qui doivent intégrer l'atelier. Donc, ce n'est pas évident à trouver ces compétences-là quand on est plutôt voué à trouver des usineurs, des fraiseurs, des tourneurs et pas des automaticiens. Alors, tout à fait, d'autant plus que trouver des automaticiens, c'est pas forcément simple. Voilà. Les roboticiens non plus. Donc, alors, comment on fait? Alors, je ne sais pas s'il faut un automaticien forcément dans les usines, mais il faut que l'automatisme soit pensé pour des gens qui puissent l'appréhender de manière simple. C'est-à-dire qu'il y a des sujets de conception, d'ergonomie qui rentrent en compte, de simplicité de prise en main. Donc aujourd'hui, les grandes pistes que l'on voit dans l'automatisme pour rendre les choses simples, on en a parlé un peu juste avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un robot, l'objectif de ce robot, c'est que ce soit un outil et qu'il soit facilement prenable en main. Donc c'est-à-dire qu'il y a des solutions aujourd'hui qui sont un peu comme des jeux vidéo où je sais programmer mon robot, quel que soit le robot, de manière très simple. Il y a la possibilité également de travailler sur les notions de pilotage assez intuitif de la machine en faisant peut-être le parallèle avec ce qu'on connaît tous les jours, le smartphone, la tablette, etc. Donc aujourd'hui, les interfaces peuvent ressembler à ce qu'on connaît sur nos téléphones et nos ordinateurs, par exemple. Et enfin, on peut aussi parler il y a le grand sujet du low-code, no-code, c'est-à-dire je ne fais plus de programmation, mais je donne des outils, par exemple des briques, des blocs fonctions, qui font que l'opérateur peut aussi adapter sa machine en utilisant des blocs de programmation qui peuvent se comparer à ce qu'on peut trouver dans des jouets pour enfants, par exemple, pour leur donner une latitude plus grande de pilotage de la machine, sans forcément être un expert de l'automatisme ou de la robotique. Ce qui veut dire que l'automatisation s'est démocratisée, peut-être, avec ces nouveaux outils, non? Aujourd'hui, peut-être que Gilles ira dans mon sens. Aujourd'hui, un opérateur, il ne pilote pas qu'une machine, il pilote un îlot de machines. Et donc, il faut que ces machines, elles soient facilement pilotables et la prise en main doit être simple. Donc, il faut que ce soit… l'automatisme, forcément, c'est démocratisé puisque les machines sont automatisées globalement. Donc, il faut aussi que la prise en main soit simple. Effectivement, l'interface homme-machine est extrêmement important. C'est un des points clés, effectivement, pour que la cellule donne ou qu'on obtienne tous les objectifs définis auprès d'une cellule automatisée. Et encore une fois,
on parlait des hommes, ces cellules automatisées proposent entre guillemets de nouveaux métiers. On ne cherche plus seulement des opérateurs qui vont mettre des pièces sur une machine, attendre qu'elle produise pour les renlever. Les métiers vont être vraiment valorisés parce que ça va être des vrais conducteurs de ligne. Ils vont devoir organiser une ou des cellules automatisées et c'est très valorisant pour les gens qui travaillent dans les ateliers. Donc c'est fini l'époque où on disait que l'automatisation, la robotique était destructrice d'emplois? Alors, effectivement, il y a peut-être une vingtaine d'années, beaucoup de questions tournaient autour de l'automatisation et de l'emploi. Aujourd'hui, dans nos années 2020, cette question elle a complètement disparu et au contraire, quand on va dans les ateliers, les personnes que nous rencontrons nous disent plutôt de préserver leur emploi, préserver leur industrie, grâce justement à l'automatisation qui permet d'être très concurrentielle par rapport aux marchés émergents ou d'autres marchés. Donc effectivement, aujourd'hui, l'automatisation permet vraiment de maintenir une industrie forte en France et cette force passera encore une fois par l'automatisation. Ce sera donc le mot de la fin. Gilles et Philippe, j'ai été très heureux de vous recevoir, mais restez encore avec nous, car on adore les bonnes nouvelles, surtout quand elles proviennent de notre belle industrie de la mécanique. C'est l'heure de notre rubrique MPL News. Tout va pour le mieux dans la meilleure des industries. L'industrie embauche toujours. Airbus annonce le recrutement de 6 000 personnes. La filière aéronautique prévoit jusqu'à 15 000 embauches cette année. Et beaucoup de sous-traitants dans l'industrie mécanique sont à la recherche de personnel qualifié. Retrouvez de nombreuses offres d'emploi sur notre site machineproduction.fr, espace emploi. Des entreprises investissent dans des machines et systèmes de dernière génération. On peut citer Hermo qui augmente ses capacités de production avec la réception d'une cellule de tournage Okuma. Le groupe Réorev dispose d'un nouveau centre d'usinage 5-axes Crowe. Alzimex a intégré dans ses locaux sa 4e machine DMG Mori, un centre de fraisage. Delmonte Décolletage a réceptionné un centre de tournage Nakamura Dome. Le groupe Galilée a racheté MCR, fabricant de machines spéciales. MK Usinage, à proximité du périphérique Canet, est une nouvelle entreprise pour réaliser vos projets. Renouvellement du label Entreprise du patrimoine vivant pour l'entreprise DKIE STI. Beaucoup d'emplois disponibles dans nos belles industries, beaucoup d'investissements dans les ateliers. Nos entreprises continuent de se moderniser. Retrouvez toutes ces informations et plus sur machineproduction.fr. Que la meilleure des industries soit avec vous. Alors si vous cherchez un emploi ou un candidat, rendez-vous désormais sur la page emploi de Machine Production, sur le site machineproduction.fr. Alors Gilles Chaffard, vous êtes directeur d'Aerova France. Philippe Gérard, responsable produits et marché automatisation chez Bosch Rexroth. Merci beaucoup de votre participation. Ce fut un vrai plaisir d'échanger avec vous ici dans notre studio de Boulogne-Billancourt. MP l'émission, c'est terminé. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci aux équipes techniques. On se retrouve très prochainement pour MP l'émission numéro 10 qui sera consacrée au rétrofit. Et d'ici là, notre industrie aura encore progressé. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux Machine Production et n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette émission. À très vite. Votre émission vous a été présentée par Aerova, votre spécialiste en automatisation, serrage pièces et gestion de flux opérationnel.